ce petit port de plaisance, et l'île n'en possède aucun, c'est le développement de la vie culturelle, sportive et économique. Notons au passage le coût de ce projet, 5,5 millions d'euros. L'estimation était à 4,5 il y a un an, mais passons. Alors, cette autorisation environnementale, compte tenu de la faramineuse densité du dossier que nous devons acter ce soir, 1000 pages, nous ne reviendrons pas sur la faune, la flore, les sédiments. Les diagnostics nous ont semblé sérieux. Avançons, nous voterons pour, même si nous conservons des interrogations sur la technique utilisée face aux nombreux métaux dans les sédiments. Faut-il se contenter du régalage tel que cela est retenu ou fallait-il opter pour l'excavation ? Lillois et métropolitains ont hâte de s'approprier ce site magnifique que je connais bien. N'en déplaise à monsieur Dandievel et sa condescendance l'autre soir à la Melle, me proposant d'aller m'y promener parce que selon lui, je semblais découvrir. Ce soir, nous voulons attirer l'attention du Conseil sur l'ambition culturelle, sportive et économique du projet. Des ambitions qui peuvent d'ailleurs, on le comprend, inquiéter ceux qui aujourd'hui vivent relativement paisiblement sur place dans les péniches. Pour tenir ces promesses d'une garde d'eau pour tous, 2 points majeurs rapidement. 1. La garde d'eau peut et doit absolument s'appuyer, sous réserve de nettoyage et de dépollution, sur les espaces et friches qui la jouxtent, dont certains sont dans un état lamentable. Sur l'îlot Boschetti, juste en face, une décharge à ciel ouvert. Nous avions effectivement proposé une forêt urbaine. Certains attendent aussi une friche gourmande pour se détendre, se restaurer. Nous n'avons pas très bien compris ce que vous comptiez y faire. Il n'y a pas beaucoup de documentation sur le sujet et surtout quand vous le ferez. Deuxièmement, il faut relier cette garde d'eau avec des voies de mobilité douces, continues et sécurisées. Je crois que là-dessus, nous sommes également globalement d'accord. Si nous voulons que notre petit port soit une réussite et profite au plus grand nombre, c'est un embellissement de l'ensemble qu'il faut viser et non une vision par petits bouts. Donc je rejoins ma collègue Victoria Godefroy-Béra qui, pour le groupe Faire respirer l'homme, a insisté sur la nécessité d'un vrai dialogue et d'une coopération sur ce projet entre toutes les parties prenantes. À défaut, nous nous exposons à un risque de crispation, de congélation des projets, comme à Saint-Sauveur, un immense espace confisqué depuis bientôt 30 ans, symbole de l'échec de la méthode. Donc simplement une question ce soir, pour dépasser le stade de la promesse, quand démarre le nettoyage et l'aménagement de l'îlot Boschetti ?